Alors Hugues, d'abord ça me fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Et nous sommes là pour quelques minutes évoquer la formation que tu proposes. Alors je crois que tu as une démarche qui est très particulière par rapport à beaucoup d'écoles qui proposent de l'accompagnement professionnel. Est-ce que tu peux directement nous dire comment s'appelle ton école et en quoi cette démarche est un peu particulière? Et mon école s'appelle l'Académie du changement en organisation. C'est un nom qui est relativement récent et elle est plus connue sous l'appellation EATO. Dont les lettres veulent dire École d'analyse transactionnelle champ organisation, que j'ai fondée en 2000, donc il y a un petit moment déjà. Et assez rapidement, je me suis posé la question de la déclinaison professionnelle du coaching, et du point de vue de l'analyse transactionnelle dans le champ organisation, pour former des coachs. Pour moi, depuis 21 promotions, 17 ans que je professionnalise des coachs, mon discours a toujours été d'être très attentif à ce qu'était vraiment le métier. Voilà. Et cette démarche RNCP de réflexion sur le métier m'a permis de venir à quelque chose qui pourrait s'appeler le coaching d'organisation en tant que métier émergent et dans la réflexion et le partenariat avec le MCC. En tout cas, pour l'instant, cette formation qui s'est historiquement appelée AT Coaching s'appelle maintenant, depuis plusieurs années, intervenant en organisation. Et notre propos est de former des change managers. D'accord. Et qu'est-ce qui caractérise cette approche un petit peu différenciée du coaching classique tel qu'on l'enseigne? En fait, à la base, en tant qu'analyste transactionnel, ça a été vraiment d'intégrer les outils et la posture de systémicien. C'est-à-dire que l'analyse transactionnelle est très connue pour son approche de la psychologie et de la relation, très très connue pour cela. Et en fait, Eric Berne, son fondateur, a posé une première jambe à l'édifice sur la psychothérapie et la relation, et une deuxième jambe sur la systémique et la psychodynamique des organisations. D'accord. Donc ça veut dire que finalement, tout le côté systémique et dynamique d'organisation est au cœur de l'enseignement que vous proposez. Tout à fait, oui. Oui. Nous sommes un centre expert de la théorie organisationnelle de Berne, qui est une approche de la systémique et de la psychodynamique. Et puis, nous avons aussi, nous démarrons là en 2017 une première promotion de superviseurs de coach. Ah d'accord. Oui, oui, parce que le patrimoine génétique de l'analyse transactionnelle, c'est de former des praticiens et de former ensuite des enseignants superviseurs. La réflexion d'une école d'analyse transactionnelle, c'est toute la réflexion autour de comment on supervise les superviseurs, et depuis Alors, 15 ans maintenant. Tu sais que l'UMCC a été et reste encore, je dirais, la première fédération de coachs au niveau international à considérer que le métier de superviseur est un vrai métier, ce qui fait que d'ailleurs nous labellisons des programmes d'école de superviseurs. Donc j'espère que tu proposeras ton programme pour le SQA. Et nous avons aussi une accréditation de superviseur. Nous sommes les seuls à faire tout ça, hein, accréditation de coach, accréditation de superviseur et labellisation des programmes. En quoi le MCC pourrait être aidante pour toi, pour le rayonnement de ta formation et pour le métier? Moi, j'y vois beaucoup d'interdépendance, de contributions réciproques. C'est-à-dire qu'on s'est souvent parlé du fait que je parle le grec ancien pendant que vous parlez le grec moderne. Et parfois, le grec ancien a du mal à faire sa place. Il y a une réflexion qui date de plus de 60 ans maintenant, en analyse transactionnelle, sur comment on professionnalise des superviseurs. Et les examens sont extrêmement structurés et structurants. Et je crois me souvenir qu'un des fondateurs du mouvement du coaching en France était lui-même enseignant-superviseur en analyse transactionnelle, dans le champ de la psychothérapie. C'est Vincent Lénard, pour ne pas le citer. Et au fond, quand on lit ses premiers ouvrages, dans son cadre de référence, comme par exemple les responsables porteurs de sens, moi j'y décode beaucoup d'éléments qui ont été très structurants de la façon de professionnaliser des superviseurs, pour en arriver à la façon de professionnaliser des accompagnants et des coachs. Merci.